Alors hein, cette semaine, je décrypte nos événements. Il y en a eu un. Mathilde Panot, qui est la vice-présidente du groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale, vice-présidente, coprésidente, c'est pas très clair, en réalité elle fait tout et moi le reste. Mathilde a décidé d'organiser une délégation pour aller voir de près la révolution citoyenne en Algérie. Et c'est une initiative, si je peux me permettre, dont je la félicite, parce que moi je suis pour que les jeunes dirigeants du mouvement, la France Insoumise, ils s'impliquent, ils aillent voir, ils s'intéressent, et beaucoup le font, si vous avez remarqué. Hein. Ils sont dans les luttes, ils vont dans les manifs, ils vont à la porte des usines. Moi, je pense qu'il faut accompagner d'une présence physique ces centres d'intérêt. Et là, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, on n'en parle pas trop de la révolution citoyenne en Algérie. Et puis, bon, c'est une situation qui est quand même un peu paradoxale, enfin quand même lourde, quoi. Il y a des gens qui sont mis en prison. En France, on est toujours un peu gêné dès qu'il s'agit de parler d'Algérie. Dès que vous ouvrez la bouche, vous avez droit à 50 commentaires, pas d'ingérence, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça serait le seul pays du monde sur lequel des militants politiques n'auraient pas le droit de donner un avis. Moi, je donne mon avis sur ce qui se passe au Mexique, au Venezuela, je suis pas le seul, hein. Bon, on donne des avis contradictoires. Personne, ça vient à l'esprit de personne de dire pas d'ingérence. C'est pas le refus de l'ingérence. C'est on essaye de nous assigner un devoir d'indifférence. Autrement dit, il peut se passer n'importe quoi, ça concerne personne. Bah si, moi ça me concerne. Voilà, moi ça me concerne. Et pas seulement pour des raisons personnelles, parce que une bonne partie de mes tombes sont en Algérie, ce qui ne me crée pas de droit particulier, sinon un droit d'amour. Ouais, ça me crée un droit d'amour. Ouais. J'ai le droit d'aimer l'Algérie, et j'ai le droit d'aimer le Maghreb, et j'ai le droit d'aimer les Algériens et les Marocains, et de me sentir impliqué, les Tunisiens aussi, de me sentir impliqué par ce qui leur arrive. Exactement comme je me sens impliqué par ce qui arrive à des tas d'autres êtres humains. La révolution citoyenne à Hong Kong, je me suis exprimé dessus, et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir y aller, et encore plus, de ne pas parler le chinois, parce que si j'allais là-bas, je ne comprendrais rien, et le seul résultat, c'est que je verrais des gens s'agiter. Mais on en a reçu ici, à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot a reçu un groupe, avec Daniel Obono, Coquerel, enfin avec d'autres, ils ont reçu un groupe de représentants de cette révolution en Hong Kong. Donc on a parfaitement le droit de s'intéresser à l'Algérie. Et on a le droit, évidemment, de nous dire de regarder ailleurs, mais nous, on a le devoir de ne pas regarder ailleurs. Et Mathilde Panot, elle est allée en Algérie. Alors j'ai lu ça, on me dit c'est de l'ingérence. Enfin, vous plaisantez, non? C'est une blague, c'est une mauvaise plaisanterie. 3 personnes, c'est une ingérence? Enfin. Donc elle est allée à Béjaïa. Alors avant, elle avait rencontré le lundi des gens de plusieurs organisations politiques d'opposition. Quelle surprise, hein, pour vous. Un insoumis est plus proche de l'opposition que du gouvernement en Algérie. Alors ça, c'est une découverte. Mais si on a le droit d'aller en Algérie que si on est favorable au gouvernement, ben encore faudrait-il qu'il y ait un gouvernement. D'accord? Bon. Donc, Mathilde Panot est allée en Algérie. Son suppléant est un franco-algérien. Et donc, et puis il n'y a pas que ça, c'est la révolution citoyenne qu'elle voulait voir. Donc elle a été là-bas à Béjaïa. Alors, le wali de Béjaïa, le préfet, lui, comme on doit lui demander, il a plutôt bonne réputation jusque-là. On a dû lui dire, bon, on veut pas d'histoire. Alors lui, bon, il s'est dit, moi je veux pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette Française qui est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mathilde Panot, elle est arrivée à la fin de la manif et sur la place centrale, elle a regardé, elle était là. Bon, alors, vous pensez bien que c'est une femme politique, qui a des responsabilités politiques, donc elle sait très bien ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas quand on est dans un pays, quand on n'est pas chez soi. Hein. Bon, quand même, donc c'est mêlé d'aucune façon de la manifestation, elle n'était pas là pour ça. Hein. Et puis le soir, elle devait faire un café citoyen, comme il y en a partout dans le monde, où on en fait partout où on passe. Hein. Moi, je préfère vous informer. Bientôt, je vais recommencer à tourner. Hein. Je fais partout des conférences. Et sur un sujet qui n'est pas neutre. C'est pas les petits oiseaux, je ne sais pas quoi, encore que c'est plus un sujet neutre, les petits oiseaux aujourd'hui avec la crise écologique. Mais moi, je fais des conférences, l'ère du peuple, la révolution citoyenne, j'en ai fait 9, comme ça, au Mexique. Donc, quand vous voyez arriver un insoumis, il ne vient pas pour faire juste du tourisme. Hein. Il ne vient pas en mettant sa langue dans sa poche et sa cervelle dans la valise. Elle devait faire cette rencontre, et je pense que c'est pour ça que le Wali a dit, bon, pas d'histoire, moi, hop, fichez le camp. Donc, la police est arrivée, a réarrêté
Mathilde et son équipe, confisqué les passeports, ils ont dit allez, direction Alger. Bon, très bien, on va pas résister. Hein. Donc, elle est rentrée à Alger. À Alger, bon, il y a 2 ou 3 policiers qui se sont mis devant la porte de l'hôtel, alors qu'est-ce qu'on fait? Elle dit au reste, on sort, on va dans la rue, on se fait réarrêter, etc. Donc, au bout d'un moment, la décision a été prise en commun de rentrer. Ça sert à rien, on n'est pas les bienvenus, on n'est pas les bienvenus. On va pas provoquer des incidents, on n'est pas là pour braver les autorités algériennes, c'est pas notre sujet. Nous. Bon, mais puisqu'on n'est pas les bienvenus, au revoir, on rentre chez nous. Voilà, point. C'est ce qu'elle a fait. Et elle est rentrée avec toute son équipe. Et par conséquent, on a été très soulagés. Parce que moi, j'aime pas les situations comme ça où vous savez plus qui commande. D'accord? Alors, elle est expulsée de la wilaya de Béjaïa. Elle arrive à Alger, qui c'est qui commande? On n'en sait rien. Personne n'est venu nous voir. Personne. L'ambassadeur d'Algérie en France, je l'ai appelé la veille. Il m'a dit, je peux pas vous... Il m'a fait savoir qu'il pouvait pas me parler au téléphone parce qu'il était en contact avec le ministre des Affaires étrangères du gouvernement algérien, ce que j'entends parfaitement. Je vous rappellerai demain. Très bien, personne ne m'a jamais rappelé. Il y a là une forme, comment dire, je comprends que c'est pas facile, que c'est compliqué, tout ça, mais enfin, quand même, quoi. Il y a aussi des formes de courtoisie. De respect mutuel. C'est pas correct de nous traiter comme ça. Surtout que, bon, si on ne devait pas entrer, il y avait qu'à le dire avant. On ne serait pas venus. On aurait dit, écoutez, vous autres les insoumis, vous n'êtes pas les bienvenus, on ne veut pas vous voir en Algérie. Bon, si vous voulez, de toute façon, des insoumis, il y en a plein en Algérie. Hein. J'ai même l'impression que le peuple algérien, en ce moment, il est plutôt insoumis. Mais enfin, bon, tout le monde m'a compris. Mathilde Panot est rentrée, elle fera ses explications politiques de son côté, mais moi je veux, sans vous en parler, vous dire que des insoumis de l'Assemblée nationale, du Parlement européen, il y en aura encore beaucoup, souvent, un peu partout dans le monde, et que ça ne sera pas pour se taire et ne rien faire. Ils viennent, ils observent, ils partagent leurs convictions avec les autres et ils se nourrissent des convictions des autres. Donc un grand merci à tous les Algériens qui, pendant la durée de la visite de Mathilde Panot, l'ont entouré d'amitié, de fraternité, même quand ils n'étaient pas d'accord avec nous autres les insoumis, et tous ceux qui depuis nous ont envoyé des messages de sympathie, montrant que le peuple algérien a une conscience ouverte sur le monde, et que, quoi qu'il en pense, il est toujours disponible pour parler, pour échanger, pour dialoguer, et des fois pour polémiquer aussi, hein, mais ça fait partie de la vie de polémiquer. On est d'accord? Voilà. Bon, les amis...